Salut à tous, c'est Julien alias Evoluxry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés sur les gens du sud. Par exemple, notre accent. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il a notre accent? Bon ok, c'est vrai qu'en principe, un gars du sud qui va dans le nord, ça passe pas inaperçu. Il y a le sudiste des familles, toi-même tu sais. Boudjou, vu le sofada lui avec sa voiture jaune, hein? Peu cher, il a pas acheté de roses pour sa femme pour la Saint-Valentin. Bonjour, je voudrais un pain au chocolat pour le pitchoun s'il vous plaît. Vous viendriez pas du sud par hasard? Oh ça m'espante, ça se voit tant que ça. Bon, faut aussi dire qu'en plus de l'accent, on parle fort et on parle avec les mains. Oui, on parle avec les mains, mais on parle pas si fort que ça quand même. Et puis fâcheuse habitude, on adore rajouter les pronoms personnels le et la devant tous les prénoms de tout le monde. Genre, oh ouais, t'as vu la Janine aujourd'hui comment elle est fagoutée? Hier j'ai croisé la Véronique, elle ne m'a pas dit que la Bernadette et le Patrice s'étaient séparés. Oh, comment ça, le Gérard il déménage? J'ai aussi remarqué que les nordistes, ils pensent que nous, les sudistes, on a tous une vie paradisiaque et qu'on vit tous sous les palmiers. Eh ben non les gars, on vit pas tous sous les cocotiers, hein, on vit pas tous au bord de la mer. La preuve, Lyon c'est pas au bord de la mer et pourtant c'est... non, j'allais dire une connerie. Faut savoir que quand t'es sudiste, tu connais pas ce que les gens ils appellent le centre. Pour nous, tu traces une droite entre Grenoble et Bordeaux et tout ce qui est au-dessus, bah c'est le nord. Bref, pour en revenir à ce qu'on disait, Toulouse, c'est pas au bord de la mer et pourtant c'est dans le sud. Donc non, on vit pas tous sous les palmiers les gars. Et puis évidemment, comment faire une vidéo sur les sudistes sans parler des mots et expressions que les gens qui vivent en dessous de la ligne Bordeaux-Grenoble utilisent quotidiennement. Le cagnard. Non, c'est pas le mot canard prononcé en espagnol, les gars. Le cagnard, c'est juste le soleil qui tape extrêmement fort et qui donne extrêmement chaud. En été, par exemple, vous entendrez souvent les sudistes dire bonjour, il fait un sacré cagnard ici. Ce qui se traduit en nordiste par oh là là, il fait chaud ici. Justement, passons au célèbre boudjou. Quand quelqu'un emploie le terme boudjou, ça veut simplement dire mon dieu. Je pègue, je pègue. En été, souvent, les gens transpirent. Et ouais, parce qu'il fait chaud. Et ben quand un bon français dira je colle, notre sudiste dira oh là là, je pègue, qu'est-ce que je pègue? Et s'il vous plaît, avant de faire la bise à tout le monde ou de faire un gâté, gâté, équivalent du câlin pour le sudiste. Prenez une douche, bordel! On veut pas de votre transpi, nous! Un fada. Alors c'est facile, un fada c'est simplement un fou chez les non-sudistes. Genre quand t'es sur la route et qu'il y a un gars qui te double à 130 km/h en virage, en ligne continue, là tu peux dire que c'est un vrai fada. Oui, il faut le dire, c'est un fada. Ça m'espante. Chez nous les sudistes, ça m'espante veut dire ça me sidère, voire ça me choque. Donc, quand votre fada vous double à 130 km/h en plein virage sur une ligne continue, vous pouvez dire ça m'espante qu'un fada comme lui ait son permis de conduire. Je suis quand même ridicule en vrai sudiste, je tiens à le préciser. Quiller quelque chose à quelque part. Quand notre sudiste quille un objet quelque part, ça veut dire qu'il le coince. Par exemple, j'ai quillé le ballon dans l'arbre. Tout simplement. Y a rien de compliqué, il suffit de connaître les bases, c'est comme quand t'apprends l'anglais, t'as vu? Be, was, were, been. Là c'est pareil, je quille, tu quilles, le quille, nous quillons, vous quillez, il skille. Et voilà, c'est tout simple, et voilà, allez, on peut y aller, on a fini. Le cours est terminé. Rien à voir bien sûr avec le bowling, ça c'est autre chose. Un pitchoun. Un pitchoun, chez nous, c'est simplement un enfant. Ça joue pas, intelligent ou con, ben c'est toujours un pitchoun en fait. Certaines personnes emploient même le terme pitchouné pour désigner un tout petit enfant. Voilà, ça c'est un enfant et ça c'est un tout petit enfant. Un pitchouné, comme une maisonnette de petite maison. Et ben le pitchouné c'est le petit pitchoun. On continue. Peu cher. Alors non amis lillois et parisiens, le terme peu cher ne veut pas dire d'un objet qu'il n'est pas très cher. Ça veut juste dire mon pauvre. Par exemple, quand quelqu'un se plaint, on va dire oh peu cher, ta vie est tellement un calvaire si tu savais. Et enfin, roumégué. Nous les sudistes, on sait bien ce que ça veut dire roumégué, on roumégue tout le temps. Et oui, on râle quoi. On roumégue pour un oui ou pour un non, on n'est jamais content. Et le pire, c'est qu'on s'en fout complètement. Vous voyez bien, mon ami Patrice, la dernière fois, avec sa Bernadette. Là 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 là, ils ont rompu. Donc c'était la fin des haricots. Patrice pleurait tout le temps. Il a fallu que j'y aille et que je lui dise un peu cher. Et on est en plein cagnard. Ouh là 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 là. Et qu'est-ce que ça m'a gonflé? Je rouméguais.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si toi aussi t'es sudiste, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou ton expression favorite dans les commentaires. Et si t'es nordiste, ben... abonne-toi. Et n'oublie pas, tu peux laisser ta question pour la foire aux questions en commentaire avec le hashtag FAQ suivi de ta question. Nous nous ferons une joie d'y répondre dans une prochaine vidéo. Ciao! Oui, pour t'abonner, il suffit de cliquer juste là. Là. Oui, là. Allez, vas-y. Clique. Clique. Allez, clique. Allez, vas-y. Oui, clique. Allez, c'est bien, clique.